Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais le tuto pour le tag transparent que j'ai fait pour envoyer à Audrey de la chaîne Simplement Créative. Vous avez été nombreux à me demander ce tuto, je vous en parlais dans la vidéo de présentation de ces créations que vous retrouverez d'ailleurs en haut à droite si vous voulez revoir un peu l'univers de ces créations. J'avais fait ce tag à partir de la collection Arabesque de Rosy Studio. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup, il y a du floral, il y a des couleurs, mais ça reste très doux. C'est délicat, enfin voilà, ça me plaisait bien. Et donc j'ai repris à peu près la même base pour vous faire le tuto. Ça m'évitait, si vous voulez, d'avoir à repenser à toute la déco. Donc là, je ne sais pas si je ferai la déco avec vous. À mon avis, ça va être que le tuto. Par contre, je vous mettrai des photos du tag que j'ai envoyé à Audrey. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer au niveau de la décoration. J'ai choisi les papiers que je vais utiliser. Je repars sur la même base que pour le tag que j'avais fait à Audrey. Donc ici on a un rose nude, vous savez, un petit peu abricot, légèrement abricot. Très sympa. Le vert qui fait bien mettre en valeur les deux autres papiers. Et puis celui-ci, le floral, là, qui est trop mignon pour le printemps, j'adore. Je vais changer un petit peu la déco de base du tag, vous savez, enfin si vous l'avez vu, c'est un ancien téléphone que j'ai pris en die. Là je vais changer, je vais prendre des dies de Action. Peut-être que ce sera plus facile pour tout le monde. On m'a demandé où je les avais trouvés, les dice pour le téléphone. Je suis en train de les chercher. Si je les retrouve, je vous le note dans le descriptif de cette vidéo, hein, sous le titre. On va utiliser donc des dice de Action et vous allez voir que ça marche avec tout ce qu'on a. Si vous n'avez pas les dice, je vous donne les dimensions pour le tag. Vous allez voir, vous pourrez le reproduire. Donc, c'est ce lot de dice là de Action que j'utilise pour faire le tag. Je garde toujours voilà, le motif qu'il y a sur l'emballage. Donc c'est ça. Et pour la déco, moi j'ai choisi de partir sur le cerf-volant. Voilà, qu'on avait l'année dernière. Je trouve sympa comme tout. Je l'utilise pas. Je crois que je l'ai pas trop utilisé. Celui-ci, on a un petit nuage, un ballon, donc le cerf-volant, des petits nœuds, un papillon. Pour les découpes de base, on va utiliser le plus grand des dice en forme de tag et le plus petit. Voilà, celui du milieu ne nous intéresse pas, on va pas s'en servir. Et donc on va faire ça alors sur un papier déco, déjà d'une part. Donc le grand, on commence par le grand. Donc j'ai fait le grand dans ce papier déco là, d'accord? Et je vous faites la même chose avec du papier miroir si vous avez envie d'avoir un côté avec le papier miroir. C'est ce que j'avais fait sur le tag de Audrey et donc c'est ce que j'ai refait. J'ai pris du rose gold, vous verrez pas trop le résultat avec les lumières, les reflets, mais ça rend super bien. D'avoir un papier miroir sur un des côtés, ça rend vraiment bien. Je vous le conseille si vous en avez. Donc pareil, j'ai fait la grande découpe et ensuite j'ai fait la plus petite en centrant à peu près. Donc là, je vais le faire ici. Là, il faut à peu près centrer et j'utilise du masking tape pour que ça ne bouge pas. Voilà. Comme ça, mon die ne va pas bouger. Il va rester exactement là où je le voulais. Je vous montre juste après la découpe et puis je vais vous donner les dimensions pour ceux qui n'ont pas ces die. La découpe est faite. Donc, vous voyez que ça nous fait donc deux jolis contours. Alors, je vous donne les dimensions et puis après, on va encore continuer un petit peu. Ça, on l'enlève. On n'en a pas besoin, mais ça peut servir pour faire de la déco assortie, par exemple. Alors, les dimensions. Hop. Pour le plus grand des die, il va vous falloir une largeur de 9,5 cm. D'accord? Là où c'est le plus large. Là où c'est le moins large, 5 cm. Pour la hauteur du corps du tag, on a 10,9 cm de hauteur. Et alors ici, je vais me mettre sur les petites lignes de mon tapis pour bien les mesurer. Eh bien, on a 3,8 cm de hauteur ici. Donc ça, c'est pour le plus grand des deux tags. Celui qui fait l'intérieur. Alors, sachant que la largeur, donc là, quand on fait avec les die, on a à peu près 6-7 mm de largeur. Donc vous pouvez le faire comme ça, hein, vous réduisez vos dimensions de 6-7 mm, voire d'1 cm, c'est pas choquant. Mais je vous donne quand même les dimensions. Alors, 8,8 cm pour la largeur du corps. Pour la partie haute, on a 4,4 ou 4,5 cm. Ah oui, je vous ai pas donné la hauteur du tag tout à l'heure. Alors celui-ci, 14 cm de hauteur. Et oui, ça marchera mieux avec la hauteur. Ici, on a 12,8 cm pour la hauteur. Et donc, je vous ai donné cette largeur. Ce qui vous manque, c'est la hauteur ici. Alors,
hop, on a 3 cm de hauteur. Ici, là, de ici à ici, d'accord? Maintenant qu'on a nos contours, il va nous falloir la base, c'est-à-dire des découpes transparentes, donc du plus grand des tags. Moi, j'utilise du rhodoïde, mais vous pouvez utiliser aussi de l'acétate, ou vous pouvez pourquoi pas recycler un emballage plastifié transparent. S'il n'est pas abîmé, pareillé, ça peut tout à fait faire l'affaire. Pour l'étape suivante, donc j'utilise du double face que j'ai posé à l'arrière de mes contours. Je prends un de mes tags en rhodoïde et je vais venir le poser. Alors il fait exactement la même dimension que l'extérieur du contour en papier. Donc je viens le poser sur toute une partie. J'ai rabattu ici les opercules de mon double face pour pouvoir venir coller sans bouger la main gauche qui va elle bien maintenir le tag en place transparent. Et je vais venir le coller comme ça le plus droit possible. Et ensuite on découpe s'il reste s'il y a un petit écart à un endroit où le rhodoïde dépasse. Il suffira de le découper au cutter, ça se verra pas. Voilà, déjà il va être moins tenté de bouger. Alors si vous sentez qu'il part de travers, si vous le forcez, ça risque de donner une forme un peu vrillée à la fin. Donc il vaut mieux, tant pis, qu'il soit pas bien collé sur un côté et puis qu'il dépasse un peu et qu'on le découpe. Tant qu'on a un petit peu de marge pour qu'il colle sur le papier, ça marche. Voilà, et puis vous voyez qu'ici, pour la découpe extérieure, le papier, il a donc la petite, je sais pas comment on appelle ça, le petit retour de papier avec la perforation. Donc j'ai mis du double face ici pour pas que ça bouge, mais on n'est pas obligé d'en mettre tout le tour. C'est pas ici que seront les shakers, donc ça, les sequins dans le shaker, donc ça posera pas de souci. Voilà pour le premier. Et donc comme je vous disais, ici, si j'ai un petit côté qui dépasse en rhodoïde, j'aurai juste à le découper. Alors faites bien attention, j'en ai pas parlé avant, faites bien attention de ne pas plier votre rhodoïde et pas le frotter sur votre plan de travail. Ça prend tout de suite des marques, des striures et ça va se voir. Là moi j'aperçois un tout petit pli ici, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, c'est pas grand chose, mais il faut être attentif puisqu'on va avoir l'effet de transparence, on risque d'avoir un résultat pas joli s'il est rayé par exemple. Je vais pousser ça de côté et maintenant on va s'occuper de la déco intérieure. Voilà. Et recto verso. Alors, une chose que j'ai pas pensé à vérifier avant et qui est super importante, ce que j'avais fait avec le tag téléphone, c'est de vérifier qu'en fait il est symétrique le die. C'est-à-dire que vous soyez en recto ou en verso, ça fonctionne. J'espère que c'est le cas pour ces die là, parce que je sais qu'on a parfois des mauvaises surprises. Donc vous voyez, j'en ai fait en papier blanc aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand je les mets dos à dos, vous voyez, ça c'est 2 fois la face. Quand je les mets dos à dos, il faut que ce soit parfaitement symétrique. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Pour le fil par contre on n'aura pas la symétrie, donc je vous montrerai comment je m'y prends. C'est tout bête, mais voilà, pour détourner la problématique de la symétrie en recto verso, il y a une façon de faire. Je vous montrerai ça pendant le montage. Pour ces dies là, j'ai la possibilité, si je veux, de laisser transparent donc mon petit cerf-volant. Je ne sais pas encore si je veux. Je me demande si j'utiliserai pas un petit peu de vélum, là, ça pourrait être sympa. Parce qu'on casse un peu la transparence, on laisse passer quand même un peu la lumière, ça pourrait être joli. Je vais regarder si j'ai des vélums qui fonctionnent au niveau couleur. Ça pourrait être sympa. Sinon, je mettrai un papier de fond, je pense. Puisque de toute façon, le reste du tag est transparent et je pense que visuellement, ça risque de faire trop d'informations avec ça également transparent. On va voir. J'ai trouvé un vélum qui va bien fonctionner. Donc, il vient de ce bloc-là, qui vient de Action, il y a un bon moment. Et en fait, la couleur, elle va bien. Je mets bon, c'est pas vraiment blanc, mais je mets en dessous pour vous montrer quand même. Ça va bien avec les 3 papiers. Maintenant, ce qu'on va faire, étant donné que c'est un die qui découpe directement les 4 parties à l'intérieur du cerf-volant, je vais prendre une de mes découpes, voilà, celle-ci, et je vais tracer directement sur mon papier vélum. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin que les nuages soient droits sur le papier vélum. Je vais tracer au crayon de bois et je vais découper. Comme ça, cette zone-là exactement. Alors, pourquoi j'ai fait plusieurs découpes en papier blanc? C'est parce que donc je vais coller des découpes à l'intérieur de mon tag pour la partie shaker et à l'extérieur pour un des 2 autres côtés. De manière donc à avoir un parfait recto verso sur ce tag transparent. Pour
intensifier la partie, la profondeur dans la partie shaker et que visuellement on comprenne assez vite l'information que là c'est dedans qu'on a collé les découpes, en donnant un petit peu d'épaisseur, de relief. Donc j'ai fini de coller les papiers, donc j'ai 4 épaisseurs de papier, 3 blancs plus celui avec la couleur sur le dessus, et j'ai appliqué du double face à l'arrière, voilà, et je vais venir coller mon papier vélum dessus, donc je le centre bien, comme tout à l'heure en fait, le même principe que pour le rhodoïde. Je bouge pas et je colle sur une des parties, voilà, et après il bougera plus. Donc je vais le coller tout le tour et puis je vous montre après. Donc voilà le résultat. On verra passer la luminosité à l'arrière, ça devrait pas être mal. Ça donne un côté tout doux. Alors j'ai un problème avec mon téléphone, ça fait 4 fois que je refais la prise, il s'arrête de filmer tout seul, il s'éteint. Voilà, donc je pense qu'il est en train de me lâcher. Je filme avec mon téléphone et au niveau... voilà, je pense qu'au niveau usure, ça mange un peu. Donc je vais essayer de surveiller vraiment que ça s'arrête pas. J'espère qu'il vous manquera pas de partie de vidéo. Donc je vais essayer d'avoir bien l'œil sur l'écran pour remarquer tout de suite s'il arrête de filmer et qu'il vous manque pas une partie dans le tuto, ce serait trop dommage. Du coup j'ai eu bien le temps de réfléchir au positionnement de mes cerfs-volants. Alors je vais mettre une feuille de papier dessous, je pense qu'on verra mieux. Je vais peut-être même mettre le côté blanc, voilà. Et donc pour le positionnement, je vais vous expliquer. Je pense que cette couleur-là, elle ne va pas avec le rose des fleurs ici. Donc du coup, elle sera visible ici. Et comme elle sera à l'intérieur, elle fera ça. Ce qui veut dire que ici, j'aurai la partie verte. Puisque, donc ça je le pousse, puisque ça c'est à l'intérieur, c'est donc collé au dos de celle avec le contour fleuri. On est bien d'accord. Voilà. Et de ce côté-là, il y aura le vert sur la surface du rhodoïde à l'extérieur. Et donc ici, à l'intérieur, on va coller celui-ci. Donc je vais l'incliner parce que sinon il ne va pas loger. Et puis donc j'ai fait des découpes également pour le petit zigouigoui, là, le petit fil. Donc j'ai fait mes découpes, voilà, pour donner aussi l'épaisseur. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'avais pensé la faire en rose gold, mais je ne sais pas si ça va être une bonne idée. Ça peut, ouais ça peut. Je pensais sinon en vert, mais non, c'est pas mal. Par contre, je vais avoir un problème pour positionner mon fil, puisque normalement, ça part du dessous. Si je regarde la petite image, c'est vrai qu'ici, on le voit partir du dessous, donc dans l'autre sens. Mais je ne pense pas que ça va loger comme ça. Ah si, peut-être comme ça. Bon, l'idée, c'est qu'on le voit bien. C'est pas mal du tout. Ok, on va partir comme ça. Là, je vais faire mes collages en superposant donc 3 papiers blancs plus le papier rose gold pour le fil du cerf-volant, comme j'ai fait tout à l'heure pour le corps du cerf-volant. Et puis, je viendrai le positionner et on va coller tout ça sur la surface, sur le rhodoïde ensemble. J'ai découpé une partie de la queue, voilà, pour que tout loge dans le cadre. J'ai retiré ça du haut de la queue. Et comme ça, mon cerf-volant, il logera complètement avec sa petite ficelle dans l'intérieur de mon tag. Alors pour le collage, il y a plusieurs possibilités. Sur le rhodoïde ou l'acétate, vous pouvez utiliser le Glossy Accent. Sinon au niveau des colles, je ne sais pas trop ce qui fonctionne. Moi là je vais utiliser du double face pour la partie cerf-volant, parce que je vais poser mon double face sur donc les petites bandes de papier là qu'on voit au dos, et elles seront cachées puisque ensuite il y aura cette découpe là. Par contre, pour ça, je vais utiliser mon Glossy Accent. Donc ce sera des toutes petites gouttes pour pas que ça déborde, parce que dès que ça déborde, ça fait des traces. Alors sur le rhodoïde transparent, c'est sûr que ça va se voir, ce sera pas joli. Donc je vais poser mon double face ici, et puis je vais coller ça. Alors je vais le faire hors caméra, parce qu'il faut vraiment que je sois au-dessus, et là je suis en déporté pour pouvoir vous laisser l'espace pour filmer. Voilà, avec le double face posé, donc au dos, sur la partie vélum, mais bien sûr, ça ne déborde pas, hein, pour qu'on ne le voit pas à travers. Voilà, pour le corps du cerf-volant. Et donc là, je vais poser des toutes petites gouttes de Glossy Accent au dos. Et je vais venir le coller, mais alors il faut vraiment plus que ça bouge. Une fois que c'est au contact, il faut plus que ça bouge du tout, sinon on a une auréole de colle qui se voit après. Je vais aussi coller 2 petits nœuds. Voilà. Donc eux, ils viennent sur le fil du cerf-volant. Du coup, j'en ai fait, j'ai seulement mis une épaisseur de papier blanc en dessous. Parce que le but, c'est pas non plus de coincer les sequins quand ils seront en bas.
Je vais maintenant poser de la mousse pour préparer la fermeture du shaker. On ne va pas la fermer tout de suite, il faut penser à mettre les sequins quand même avant. Moi je vais utiliser de la mousse double face, donc là c'est de la 5 mm. Je vais essayer de vous trouver des liens que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo pour ce genre de produit. Ça c'est super pratique quand on veut faire des shakers. Ça fait partie de la base pour faire des shakers réussis et pas se prendre trop la tête à les faire. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité de doubler voilà, la partie extérieure là, des tags, de refaire encore leur contour plusieurs fois et de superposer les papiers en les collant les uns après les autres, mais ça peut être un peu laborieux. On peut aussi faire la même chose mais avec de la mousse. Vous savez, la mousse qu'on trouve dans le rayon enfant, alors on en trouve à Action aussi, mais elle est assez fine, ça doit être du 1 ou 2 mm. Des mousses colorées, pas de la feutrine, hein, de la mousse. Donc ça peut être ce genre de choses voilà, pour pallier à l'absence de ce genre de mousse double face, mais ça c'est super pratique. Moi la mienne elle est prédécoupée en bandes, ça se trouve aussi en rouleau, en choses comme ça. On en a à Action en rouleau, comme ça, elle n'est pas très épaisse. Déjà il faut la superposer, parce que ce ne sera pas assez épais pour que les shakers puissent bouger, et en plus de ça elle ne tient pas dans le temps, la colle elle sèche, voilà. Donc ça veut dire doubler avec du double face à chaque fois, ça peut être vite compliqué. Et puis la découper aussi parce que ça colle au ciseau. Donc je vais faire ça, je vais faire mon montage là sur le fond de ce tag là en respectant bien le contour papier, hein, il ne faut pas que ça se voit du côté transparent. Je vous reprends avec un zoom pour que vous voyez comment je pose mon double face, parce que j'ai pas été très précise et peut-être que vous êtes débutant dans la conception d'un shaker. Donc l'idée c'est vraiment que tout soit bouché, toutes les parties où pourraient sortir les sequins. Donc les angles, voilà, il faut bien que ça s'ajuste, il faut pas plus d'1 millimètre entre. Et alors quand j'ai, par exemple, vous voyez, ici j'ai posé, hein, voilà, vous voyez où j'ai posé, il me reste cette partie-là, et en plus, comme ici c'est perforé, il va falloir que je fasse ici une fermeture aussi pour mes sequins, parce que si je ferme juste ici, les sequins, ils vont venir jusqu'à la perforation, ils vont sortir. Donc je vais vous montrer aussi comment je fais. Donc je me positionne en face, avec la partie que je veux recouvrir. Je me fais... là, je vais avoir besoin d'un biais. Donc, je me prends un repère. Voilà. Déjà, je fais une découpe en biais pour la partie là, qui viendra à peu près ici. Après, c'est d'à peu près. Hein, voilà. Et je me mets en face. Et pareil, avec ma lame de cutter, je vais venir découper ma bande. Et je vais logiquement avoir quelque chose qui devrait correspondre à ce dont j'ai besoin. Donc, hop, je la prends avec les doigts. Mais par le côté, puisque le dessous c'est collant. Alors j'espère que vous verrez bien comme ça. Je vais commencer à gauche. Ah. Voilà, je viens au ras de la bande de gauche. Et je vais venir jusqu'ici. Alors ici, il faut que je la recoupe un petit peu. J'ai mes petits ciseaux. Et alors comme ça, ça colle en dessous, je vais découper par le côté. Pour essayer de moins prendre de la colle sur mes doigts, sur ma lame de ciseaux. Alors là, hop, ça a collé un petit peu, donc je le redécolle tout de suite. Sur du rhodoïde, en plus, ça va. Ça se décolle. Et voilà. Et là, c'est bien fermé. Bord à bord. Voilà. Ça dépasse un tout petit peu, parce qu'il y a une petite pression entre les deux. Je n'avais pas découpé assez. Donc, je vais juste découper ce qui dépasse. C'est pas grave. Et maintenant, pour cette partie-là, alors je ne vais pas prendre de la bande de largeur 5 mm. Ça, c'est largeur 5 mm. Je vais prendre des bandes de largeur 3 mm. Juste parce qu'elles sont plus maniables pour moi. Ça, c'est une question de préférence. 5 mm, ça marche, puisque de toute façon, ma largeur de bande de papier, elle est de 7 à 8 mm. Donc, je prends une petite bande. Voilà, j'aurais pas besoin de tout prendre. Donc, je vais en prendre seulement un morceau. Et là, je vous montre. En fait, c'est super bien. Alors, l'idée, c'est de ne pas venir coller ici. Parce que là, c'est du papier et ça risque de bien coller si ça reste dessus. Donc, cette bande de papier, elle est de la même hauteur. Cette bande de mousse, pardon. Elle est de la même hauteur que la bande de mousse de largeur 5 mm. Donc, voilà, je commence à la coller. Et je ne sais pas si vous voyez. Je la descends doucement. Alors, je vais peut-être m'approcher encore un peu plus. Je la descends doucement et je viens la faire adhérer. Donc, au rhodoïde tout en tournant. Alors, vous voyez que la bande de papier protégeant le double face dessus, elle se défait. Mais ça, c'est normal. Elle va aller tout droit. Voilà. Cette petite partie-là, je vais la récupérer. Elle me servira.
Et là, hop, alors là je suis pas droit, elle se vrille. Voilà. Et là j'ai bien fermé, vous voyez, j'ai pas de souci avec mon rond. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu faire pareil ici, mais là elle était trop large, ça aurait risqué de se voir de dépasser avec la 5 mm. Dans ce cas-là, si j'avais voulu faire tout mon tour comme ça, même les angles, j'aurais pris la 3 mm et ça aurait fonctionné. Donc voilà pour la petite astuce shaker. J'ai choisi mes sequins, donc ça je crois que c'est du Rosy Studio. Que j'ai acheté sur Craftelier. Je vais vous mettre le lien si vous aimez. J'adore ce petit mélange, c'est super sympa. Et puis on n'est pas obligé de tout prendre, on peut laisser une couleur ou une forme si ça ne nous plaît pas. J'en ai sélectionné quelques-uns d'autres que j'ai, en espérant que ça s'assortisse bien. Et je vais rajouter des toutes petites perles en verre qui viennent de Action. Ça va donner du poids, ça va faire un petit peu de bruit aussi, ça va être mignon. Ça va donner du poids pour que les shakers s'écoulent, les sequins. Et alors là, c'est la partie la plus délicate parce qu'il faut coller droit. Alors j'ai retiré l'opercule du double face en haut, et maintenant je vais retirer les autres parties protection de double face. Et ça devrait se mettre tout seul. Voilà. Voilà. Alors ma vidéo a encore coupé, donc je me suis rendu compte quand même assez tôt, mais j'ai fini de tout coller, et donc je vous disais de maintenir un petit peu appuyé, sans déformer le papier bien sûr, quelques secondes, le temps que le double face prenne bien, puisque c'est comme ça que ça prend la colle des double faces. Souvent c'est avec un petit peu de pression pendant quelques secondes, et surtout ça va éviter de laisser des petits jours disponibles dans lesquels les sequins pourraient venir s'accrocher et coller. Voilà, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre les petites billes, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Je vous disais également que donc on a un petit espace donc qui reste bien effectivement entre le papier à l'intérieur et la surface du rhodoïde, puisque j'ai les petits sequins qui étaient dedans qui sont sortis là pendant que je secouais en vous le montrant. Donc cette face là, elle est terminée. Il va nous rester celle-ci, puisque pour l'instant on est uniquement de dos. Voilà, il ne se passe pas grand chose, et maintenant on va s'en occuper. Alors ici j'ai donc ma découpe verte. Alors soit je mets celle-ci que j'avais faite en papier brillant. Je suis même pas sûre de la mettre. Ça sera pas forcément utile. C'est pas mal. Sinon celle-ci. Ouais, je vais rester sur le papier de la collection en fait. On va maintenant découper le serpentin. Et là il y a une astuce, c'est tout bête, mais je vous montre. Donc mon serpentin, mon die de découpe, le voilà. Donc je l'ai posé sur mon papier miroir tout à l'heure pour faire la découpe dans ce sens-là. D'accord, j'ai retiré mon die et j'avais la découpe dans le bon sens. Ça, on va dire que c'est le recto de mon tag. Et bien, pour le verso, si je fais la même découpe, il ne va pas être dans le bon sens, comme vous voyez. Donc, pour le recto que je vous montrais juste avant, en rose gold, j'avais posé mon die sur la face imprimée du papier ou sur la face avec le miroir, le rose gold du papier. Et bien pour le verso, je vais le mettre sur la face arrière de mon papier imprimé. Donc moi il est en seulement recto, donc là c'est très parlant. Et pour ceux pour qui je ne suis pas claire, je vais vous montrer le résultat de la découpe et vous allez comprendre. Donc j'obtiendrai ma découpe dans ce sens-là, avec la bonne forme pour ici, mais en ayant fait ma découpe à l'envers. Voilà la découpe. Donc ça c'est son dos. Je vais la tourner dans ce sens-là. Alors évidemment, on n'a pas la jolie forme, vous savez, où ça s'affaisse un petit peu sur les bords quand le die découpe. On n'a pas la jolie forme, mais par contre, il est bien dans le sens avec l'impression papier du côté qui nous intéresse. Voilà, tout simplement. Donc il suffit de positionner son die de l'autre côté du papier. Alors je vous montre, pour vous expliquer ce que je disais sur la partie plus affaissée, plus fine en fait sur l'extérieur de la découpe. Ici on voit que c'est le dessous de ma découpe. Hein. Et ici on voit bien, là c'est plus fin, c'est plus net sur les bords extérieurs, puisque mon die il était posé comme ça dessus. Mais ça c'est pas bien grave. Et surtout j'ai la bonne forme pour pouvoir coller en miroir. Voilà, par rapport à ça.
Alors déjà, je vais faire une petite marque au papier, au crayon de papier, pour bien découper mon serpentin à la bonne longueur. Donc je viens de coller le petit serpentin. Il me reste maintenant à coller le corps du cerf-volant. Donc là, je vais le faire aussi au Glossy Accent pour pouvoir réajuster un tout petit peu s'il y a besoin, pour que ça, vraiment que ça recouvre parfaitement le dos de celui-ci. J'ai ajouté 2 nœuds en papier rose gold, voilà, pour assortir un petit peu parce qu'on n'a pas de rose gold de ce côté-ci. Donc je les ai collés dos à dos à ceux-là. Et puis j'aime bien l'effet du vélum et je me dis j'aurais presque pu le coller au dos du papier vert pour qu'il soit posé sur le rhodoïde ici. Parce que là, comme vous voyez, on a l'effet brillance, mais en fait le rhodoïde aurait amené un autre effet de matière, ça aurait été mat, ça aurait pu être très sympa. Voilà, même si ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer aussi comment fonctionne le shaker avec donc les papiers un petit peu en épaisseur qu'on a à l'intérieur. Alors ici j'ai fait une grosse agglomération, donc ça va moins bien se déplacer. Voilà, vous voyez que ça ralentit la course et je trouve ça sympa du coup d'observer les sequins qui jouent avec la profondeur et du coup qui ne tombent pas directement au fond. Alors pour la décoration, on peut mettre un ruban assorti, ici un petit ruban donc coloré, dans les couleurs comme ça, ou du rose. J'ai aussi ressorti des petites créations, des petits embellissements que j'avais fait pour envoyer à Audrey, mais qui me convenaient moins, qui correspondaient moins au thème de ce que je lui faisais, et qui sont assortis avec les papiers. Par exemple ce nœud là, qui n'est pas abouti, j'ai pas fait son centre, parce que voilà, je le trouvais un peu trop chargé. Voilà, ça peut très bien aller ici, mais encore mieux je pense ici, puisque ça rajoute un peu de présence au papier, parce que quand on regarde, on n'a que du rose gold et le corps du cerf-volant en papier, et je pense que ça vaudrait le coup d'avoir un peu plus de papier présent. Donc par exemple ça. Alors je le penche un peu pour vous éviter les reflets. J'avais aussi ça, je l'ai fait avec des dies que je crois c'est Cathy qui nous avait envoyé pour mon concours il y a 2 ans. Il me semble. Une petite pomme d'amour. Alors là je trouve ça très sympa parce que du coup on a un effet fête foraine en rajoutant cette pomme d'amour. Vous voyez, j'avais mis un petit nœud avec une étoile en plus qui s'assortit bien avec le papier. Voilà. Donc ça peut être des idées comme ça. J'avais aussi un bonbon. Toujours dans l'esprit fête foraine, pourquoi pas. Comme ça, les petites fleurs que j'avais mis dans mes décos pour Audrey, très assorties avec le papier qui est dans le shaker. Voilà, ou ici. Alors on a aussi des petits nœuds, alors j'ai des petits nœuds comme ça, je vais vous montrer. Petits nœuds pailletés, qui marchent très bien, on aurait même pu imaginer ça comme ça, alors pourquoi pas rose, parce que là ça ressort pas trop, ou comme ça. Là je peux encore la rajouter par-dessus, et ça donne du relief. J'ai aussi plein de die cuts qui me restent, donc moi je mélange les collections, donc là c'est que du Rosy Studio, mais je mélange les collections, j'avais sorti plusieurs, One of a Kind, et j'ai oublié le nom des autres, Arabesque, et puis l'autre je sais plus, où là on a des petites choses rigolotes. Alors pour un effet fête foraine, j'ai des petits oiseaux, j'ai un cerf-volant, voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore? Un petit oiseau, regardez. Super bien assorti. Mon téléphone a encore coupé, je vous jure. Je dois avoir 17 ou 18 morceaux de vidéo à monter pour ce tuto. Je sais pas ce qui nous fait, mais vraiment il est en train de lâcher, ça m'inquiète. Mais bon bref. Donc voilà, oui, je vous disais, le plus simple, je pense, ce sera de vous faire quelques photos et de vous les mettre en post sur YouTube. Comme ça, vous pourrez les retrouver en allant sur ma chaîne. Quand vous avez envie de les retrouver, vous allez dans l'onglet post. Et vous aurez l'inspiration si ça peut vous aider. Si ça se trouve, ce ne sera pas utile. J'espère que ce projet vous a plu. Vous avez vu qu'avec du matériel de base, on arrive à faire des choses très sympas en jouant avec les matériaux. Donc là, en l'occurrence, les dies de action pour le cerf-volant et puis pour les tags. Et finalement, ça ne revient pas très cher. Et même sans les dies tags, on peut reproduire en fait ça. Il n'y a pas besoin de faire la perforation ici, elle n'est pas utile. Et voilà, on a un truc super sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré en tout cas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre comme toujours. Vous pouvez me laisser un petit pouce, ça m'encourage. Un petit commentaire aussi, ça me fait super plaisir de vous lire. C'est toujours un plaisir.
Et puis je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres créations, parce que j'ai plein de choses sur le feu, mais pas beaucoup de temps pour filmer. Mais j'espère, parce que c'est un plaisir de vous partager mes péripéties créatives. Et puis moi, ça me stimule aussi, ça me pousse à aller plus loin. Donc voilà, c'est toujours un bon moment. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, profitez du soleil qui est arrivé, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!